Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie et soyez les bienvenus. Je change un peu mon intro. Alors aujourd'hui, si tout se passe bien, ça va être l'une de mes vidéos les plus rapides. Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce que je vous propose là, ce sont des porte-cartes cadeaux. Vous savez qu'on peut offrir à des gens quand on ne sait pas forcément ce qu'on veut leur offrir. On leur offre une carte cadeau d'un montant de 20, 30, 50 euros, peu importe. Et là, je vais vous montrer la façon la plus rapide de faire un porte-carte. Alors là, j'ai plutôt pris des thèmes pour hommes. Parce que c'est beaucoup moins évident pour femmes, on a en général beaucoup plus de choix. Donc là j'ai 3 exemples, mais vous allez voir c'est très simple, il faut peu de matériel et vous pouvez le faire en plus à la dernière minute. Alors ici ce que j'ai pris, et c'est cette marque là, ça s'appelle Seven Gypsies, et vous avez là-dedans 48 feuilles qui font 6 inches sur 6 inches, donc plutôt que de chercher 6 inches, ça fait environ 15 cm. Donc des papiers de 15 par 15 qui va être parfait ici pour notre exemple. Mais je vous donnerai les mensurations. Alors quand vous avez une feuille comme ça, vous la recoupez. Sinon je vais vous donner tout de suite la taille. Donc en longueur j'ai gardé 15 cm. Et ici au niveau de la largeur, je vais prendre donc 4,5. Ça fait 11 cm et demi. Voilà, parce que ça va nous donner ici, où est passée ma carte? Elle est là. En faisant de cette manière-là, ça va nous laisser ici de l'espace pour mettre notre scotch double face. Souvent, vous avez du scotch double face qui est de cette épaisseur. Et vous voyez, c'est parfait pour le mettre sans avoir à recouper. Donc, 11,5, donc là, au niveau de la largeur, je coupe. Et cette partie-là, on va s'en servir, on ne va pas la jeter. Donc, une fois que j'ai ça, je vais venir le plier. Il faudra peut-être faire attention au sens de votre papier en fonction du dessin que vous voulez avoir en haut ou en bas. Là, il n'y a pas forcément d'importance ou d'incidence. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que d'un côté, je vais plier à environ 6 cm, un petit peu moins, 5 cm et demi. C'est pas toujours pratique d'avoir les dimensions en inch et après en centimètres. Mais en gros, voilà, un petit peu au-dessus de 6 cm et demi. Donc là, je viens faire un pli. Alors, si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous pouvez utiliser un outil avec une pointe ronde ou un stylo qui ne fonctionne plus pour faire des marques. Et ne le faites pas sur une table dure, mettez une petite mousse en dessous. Donc là, j'ai fait ici ma marque. Et sachez que quand on fait une marque, on vient toujours plier, on est censé plier dans le sens inverse. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais je vous réexpliquerai une autre fois. Et dans l'autre sens, je vais venir faire environ à 4 cm, un autre pli. Voilà. Et ça va être terminé pour les plis, ça va être vraiment très facile. Donc ensuite, vous regardez, avant même de plier, vous pourriez tout à fait le faire à la main, voir comment vous voulez que ça se présente. Si vous voulez que ça dépasse un petit peu comme ça, si vous voulez que ce soit plat jusqu'en bas, ou faire comme ici, j'ai gardé une petite marge. Vous changerez ces dimensions. Il n'y a vraiment pas de mauvaise ou de bonne manière. Ici, c'est vous qui décidez comment vous voulez que ça apparaisse. Donc là, je viens mettre du scotch double face de chaque côté. J'appuie bien pour que ça colle bien. Plus votre papier est épais, plus il vous faudra quelque chose, un scotch assez costaud. On vient mettre la carte à l'intérieur et elle ne s'en va pas, c'est ça qui est bien parce qu'elle est relativement bien tenue. Et ensuite, on ferme notre carte. Pour la bande de côté, vous vous souvenez tout à l'heure quand on l'a coupé, on a récupéré une partie. Alors comme c'est du papier double face, je vais m'en profiter pour pas que ce soit trop, comment dirais-je, trop tristouné et identique. Je vais en profiter pour utiliser l'autre côté et faire comme ça une petite bande autour. Ça doit porter sûrement un nom, mais je ne l'ai pas en tête. Là, ça me va. Ne serrez pas trop si on veut pouvoir l'enlever et la sortir et la faire coulisser. Je mets un petit peu de scotch et je viens l'aligner ici. Je vérifie. Oui, ça me semble bien. Voilà, ça rentre et ça sort facilement. Pour la déco, alors là, évidemment, vous changez en fonction de l'époque. Là, c'est quand même Noël, mais ça pourrait être pour un anniversaire. Là, j'ai fait quelque chose de plus lumineux avec un tampon. Je suis venue colorier à l'intérieur avec des feutres. Je vais partir sur du simple pour vous montrer qu'on n'a vraiment pas besoin de grand chose. Et là, je vais partir encore sur un marron. On pourrait partir sur un vert, mais je veux changer un petit peu parce qu'il y a du marron dans le fond. Voilà. Mon tampon. Je viens ensuite ici, c'est sur un bout de papier un petit peu crème.
parce que le blanc avec ça, je trouve, n'irait pas du tout. Donc j'utilise une chute de papier un peu crème. J'attends toujours quelques secondes pour que mon encre transfère sur le papier. Ensuite, j'enlève. Et là, je vais utiliser des ciseaux, vous savez, décoratifs. Souvent, ce sont les enfants qui s'en servent. Enfin, croyez-moi, quand on fait du crafting ou du scrapbooking, c'est quelque chose qui va être très utile parce qu'on peut vraiment venir faire des petites décos sympas et ça coûte souvent vraiment pas cher. Et là, je vais suivre en gros la forme extérieure de mon flocon. Hop, je viens là et je coupe ici. Voilà. Alors maintenant, comme je trouve que c'est un petit peu palichon et ça manque un peu de peps, je vais utiliser ici, je vais revenir un petit peu là. Donc un crayon métallisé gel. On en trouve maintenant de partout et toute l'année. Et je viens venir mettre un petit peu de brillant sans que ce soit trop. Parce que pour les hommes, c'est un petit peu délicat. Je viens remplir ici et là, comme ça me chante. Hop, là, là, toutes les petites boules. Et une au centre, ça manque aussi. Voilà, et je vais m'arrêter là. Ça, c'est tout simple. Maintenant, je n'ai plus qu'à découper dans de la mousse double face. Alors, ces petits carrés, moi, je les fais moi-même et je les fais de la taille. Ensuite, je les recoupe dans la taille que je veux. Je vais enlever la partie supérieure ici. Et comme ça colle très très bien, j'aime bien me servir de quelque chose d'un peu pointu. Alors attention avec le gel, des fois ça a tendance à mettre un petit peu de temps pour sécher. Hop, je viens derrière, j'enlève ça et je viens le coller ici. Ça, j'aime bien le laisser sur un angle et voilà, ça devient un petit cadeau, donc un petit porte-carte comme ça à offrir quand on n'a pas toujours d'idées en tête. Ça peut être bien pour un magasin de bricolage. Je sais pas si c'est encore très très à la mode en France, mais c'est en train de le devenir. Et je trouve que c'est très bien parce qu'au moins les gens achètent ce qu'ils veulent. Voilà, ici la même chose dans d'autres couleurs. Alors bien sûr, vous pourriez l'adapter tout à fait pour avec du papier différent pour une femme. Toujours pareil, une petite présentation de dernière minute. Voilà, je reviens un peu en arrière pour vous montrer tout ça. Je l'ai fait encore plus rapidement qu'en anglais, en dessous de 8 minutes normalement. Écoutez, ou bien en tout cas à coup sûr en coup de 10 minutes. Voilà, une petite idée rapide à utiliser là pour Noël parce que c'est la période, pour un anniversaire, pour hommes là plus spécifiquement, mais à transformer avec du papier pour femmes également. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'avoue que j'aime bien cela, ça c'est peut-être un petit peu vif, mais bon pourquoi pas, il y a des hommes qui aiment bien. Tout est possible. Laissez-moi vos commentaires, je reviens toujours vers vous et je vous réponds. Également un pouce en l'air, hein, vous likez cette vidéo, vous la partagez et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant aussi sur la cloche pour recevoir les notifications quand je fais une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très vite. Ciao ciao.